Héracléon, connu aussi par Tonis par les Égyptiens. La cité qui se trouvait au nord de l'Égypte sur les rives de la Méditerranée il y a plus que 2500 ans et qui était le pôle commercial principal du pays, ainsi que le centre religieux le plus important, avant qu'Alexandre le Grand bâtisse Alexandrie. C'est par son port que devaient transiter les bateaux grecs pour livrer ou acquérir leurs marchandises au pays des pharaons. Elle a tiré son nom du temple principal dédié au grand héros Héraclès et qui a été construit à l'endroit où le fameux héros débarqua en Égypte. C'est là aussi, selon Hérodote, qu'Hélène de Troie et Paris sont venus avant le début de la guerre de Troie. Et cette cité mythique avait été victime d'un tremblement de terre et d'un raz-de-marée qui ont mené à son engloutissement sous l'eau de la Méditerranée il y a plus que 1200 ans. Héracléon n'a été mentionné que rarement par quelques historiens grecs comme Hérodote, ce qui a rendu la mission de l'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot presque impossible au début. À partir de 1992 et avec la bénédiction des autorités égyptiennes, Franck Gaudiot a décidé de chercher cette ville mythique. Mais le manque des traces écrites de l'existence de cette ville et la difficulté d'établir sa cartographie n'a permis la sortie d'Héracléon de l'oubli qu'en 2000. En baie d'Aboukir, à 40 km d'Alexandrie et sous 8 mètres d'eau, Héracléon a dévoilé de nombreux trésors aux archéologues. Parmi les plus belles trouvailles selon Franck Gaudiot était une stèle en granit noir gravée de hiéroglyphes qui a permis à l'équipe de comprendre qu'Héracléon et Tonis étaient la même ville, mais avec deux noms, grec et égyptien. Cette stèle rédigée par le pharaon Nectanebo Ier indiquait les tarifs douaniers pour les marchandises venant de l'étranger à sa ville à travers la Méditerranée. Ils ont également découvert les ruines de nombreux navires et temples, des statues royales comme celle de Cléopâtre, des objets de culte en or, en argent et en bronze, des pièces de monnaie et d'autres objets apparus en bon état de conservation. C'est à l'ouest de cette région sous l'eau de la Méditerranée que se trouvait aussi le palais englouti de Cléopâtre et l'ancienne phare d'Alexandrie. Le directeur de cette expédition, Franck Gaudiot, estime que seulement 5% de la cité perdue a été découvert. En 2006, l'UNESCO et le ministère égyptien de la Culture ont donc organisé un atelier international pour étudier la création éventuelle d'un musée subaquatique, permettant de découvrir les trésors engloutis de la ville d'Alexandrie en Égypte. Ce musée n'a pas encore vu le jour, et pourtant, il suscite déjà toutes les curiosités pour présenter les trésors engloutis au monde entier. Les trésors de la cité qui nous a dévoilé ses secrets après des milliers d'années en sommeil. Tonis et Héracléon, une des plus formidables cités de l'Égypte antique.